Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Nous sommes jeudi, le 21 septembre 2023. Commençons tout de suite par l'entretien entre le Premier ministre de la République démocratique populaire Lao et le secrétaire du parti de la province du Yunnan, président du Conseil populaire du Yunnan. Le 19 septembre 2023, le Premier ministre de la RDP Lao, Sonsai Siphandon, a accueilli M. Wang Ning, secrétaire du comité du parti de la province du Yunnan, président du Conseil populaire de Yunnan et sa délégation. Au cours de l'entretien, le Premier ministre Lao a exprimé sa gratitude au secrétaire du parti de la province du Yunnan pour lui avoir réservé un accueil chaleureux et s'est félicité du succès de l'organisation de la 7e exposition Chine-Asienne du Sud et de la 27e exposition d'import-export à Kunming qui s'est tenue au mois d'août. M. Wang Ning a déclaré qu'il était très heureux et fier d'avoir l'opportunité d'accueillir M. Sonsai Siphandon et sa délégation qui sont venus visiter et travailler dans la province du Yunnan. Les deux partis encouragent les investisseurs du Yunnan qui ont le potentiel et l'expérience à investir dans l'industrie de transformation agricole selon les besoins du marché mondial. Ils ont convenu d'encourager les entreprises expérimentées à investir sous forme d'investissement BOT dans des projets de construction d'autoroutes entre le Laos et la Chine, tels que la construction de l'autoroute Vang Vieng-Botin, notamment la 4e phase de l'autoroute Udom Sai-Botin, Botin-Hoi Sai et Vientiane-Champasak vers le Cambodge. 2024 est l'année du tourisme Lao. Les deux partis développeront et promouvront conjointement le tourisme afin de créer une nouvelle atmosphère en utilisant le système de transport bien établi, continuer à promouvoir et à utiliser le mécanisme de coopération entre les provinces du nord du Laos et les provinces du Yunnan, ainsi que les secteurs connexes, pour promouvoir une coopération plus globale. Une formation pour renforcer les capacités du personnel impliqué dans les procédures judiciaires s'est tenue le 20 septembre 2023 à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence de M. Buntan Buntavilai, chef adjoint de l'organisation du procureur populaire suprême. Au cours de cette formation, les participants ont entendu le travail de preuve, le travail juridique et la collecte de preuves sur les drogues. Les participants ont appris la théorie qui est le principe du droit, le comportement pratique et l'expérience des professionnels étrangers qui ont présenté un aperçu sur la lutte contre la criminalité transnationale, les techniques d'enquête dans les affaires de drogue, la collecte de preuves, les preuves numériques, le trafic humain, le trafic de drogue, la procédure judiciaire, l'interrogation sur les preuves liées à la criminalité transnationale et le processus d'enquête du bureau des preuves de la police. Les participants sont appelés à suivre de près des discussions partagées par les spécialistes expérimentés venus de l'agence d'enquête, de l'organisation des procureurs populaires, du tribunal populaire, des experts de l'UNODC et des experts de la Thaïlande. La compagnie des chemins de fer Laos-Chine ajoutera un train supplémentaire EMU pour accueillir le nombre croissant de passagers. M. Anongdet Petkaison, directeur adjoint de la compagnie des chemins de fer Laos-Chine, a déclaré aux médias lao et chinois le 20 septembre 2023 à la gare de Luang Prabang que le train EMU nouvellement acheté est destiné à soutenir le transport de passagers à la fois au niveau national et à l'échelle internationale, car on s'attend à ce que le taux de passagers ferroviaires augmente, en particulier au cours de la prochaine année du tourisme Lao 2024. Un train supplémentaire EMU devrait bientôt arriver en RDP Lao. Actuellement, la compagnie exploite un total de 5 trains de passagers par jour, dont 4 trains EMU et un train normal. Selon les informations de la compagnie des chemins de fer Laos-Chine, depuis la mise en service du chemin de fer Laos-Chine jusqu'au 17 septembre 2023,
un total de 3 197 600 passagers ont été transportés, soit une moyenne de 4 889 personnes par jour et un record de 10 197 personnes par jour. De janvier au 17 septembre 2023, 1 759 900 passagers ont voyagé par le train, soit une augmentation de 103,7% par rapport à la même période de 2022, transportant en moyenne 6 768 personnes par jour. Depuis l'ouverture du service ferroviaire transfrontalier, depuis le 13 avril 2023, le nombre de passagers transfrontaliers a atteint 61 698 par jour. Parmi eux, le nombre de passagers voyageant à l'étranger en train est de 31 781 personnes, soit une moyenne de 201 personnes par jour, et le nombre de passagers voyageant vers le Laos est de 29 917 personnes, soit une moyenne de 190 personnes par jour. Le projet de préservation du patrimoine culturel de l'art rupestre Lao a publié les résultats de l'enquête archéologique de l'art rupestre situé dans le village de Khe du district de Pak Lai, province de Sanyabuli. Ce projet a bénéficié du soutien financier de l'UNESCO. Selon M. Champathong Pochantilat, chef du projet, son équipe d'exploration archéologique a commencé une étude complète des villages du district de Pak Lai depuis le mois de septembre 2022. Ils ont donc au début mené une exploration dans 6 villages et finalement, ils ont découvert d'anciennes sculptures en pierre dans la zone du village de Khe. On pense que les sculptures sur pierre datent de l'ère préhistorique et seraient les seuls vestiges anciens trouvés en Asie du Sud-Est ou dans la région de l'Asienne. M. Desanula Sendongdet, vice-recteur de l'Université nationale du Laos, a également déclaré qu'après la publication de ces informations, les villageois et les autorités de chaque niveau reconnaissent l'antiquité de la communauté grâce à des traces de l'ancien mode de vie des gens de l'âge de pierre. À l'avenir, il deviendra l'une des attractions touristiques importantes du village de Khe, du district de Pak Lai, province de Sanyabuli, ainsi qu'au Laos. Par conséquent, cette publication se concentre sur la sensibilisation à la préservation de la valeur des objets anciens. Le district de Phuong est l'une des destinations touristiques populaires car il ne se trouve pas loin de la capitale Vientiane. À la veille de l'année du tourisme Lao 2024, les autorités du district de Phuong ont préparé plusieurs installations pour accueillir les touristes, tels que le tourisme naturel, les hôtels, les radeaux, les restaurants, y compris des services améliorés. Madame Somkit Chitdabong, chef du bureau d'information de la culture et du tourisme du district de Phuong, a donné une interview à l'équipe de la télévision nationale Lao. Pour se préparer à accueillir l'année du tourisme Lao 2024, les autorités du district ont développé de nombreuses attractions touristiques en se concentrant sur les attractions touristiques naturelles potentielles telles que le site du barrage hydroélectrique de Nam Ly 1 et 2, la plage de Samun, la cabane de paille, la plage Patung, la plage Don Kang Nhai, la plage Don Kang Noi et le bassin Ang Nam Tong. Les sites touristiques culturels comme la pagode Pasang, la pagode Sinsanyalam, située au village de Non Hin He, sont aussi améliorés. Pour accueillir les touristes, le Bureau de l'information, de la culture et du tourisme travaille avec des entrepreneurs de services d'hôtellerie et de restauration pour améliorer les performances. Les habitants sont encouragés à organiser des fêtes traditionnelles telles que la fête du Nouvel An des ethnies, la fête des pirogues, la fête des fusées et le festival Samun Tu Phuong.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.